Après la guerre, j'avais préféré oublier toutes ces horreurs, toute cette folie. Ma mère, ma sœur, mes frères et moi avions eu la chance d'en réchapper, mais pas mes cousins assassinés à Auschwitz. 60 ans plus tard, ces années noires me reviennent comme un boomerang, en découvrant les lettres envoyées après-guerre à ma mère et à ma sœur Luna, par le couple qui nous avait cachés pendant l'occupation allemande. Injuste raconte l'histoire de Fernand et Aurélie Sénou, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, décident de cacher la famille Lévy pour leur éviter l'Holocauste. Ils décident spontanément, sans avoir peur des représailles, de cacher cette famille. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont devenus tous les deux juste parmi les nations. C'est donc l'arrière-petit-fils de Fernand Sénou, David Sénou, qui est le dessinateur, qui va nous dessiner l'histoire. Il parle de son arrière-grand-père, dont il ignorait totalement son implication envers cette famille, tout ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à la fois aider les résistants à cacher des armes et protéger cette famille de l'Holocauste. Il n'en avait jamais entendu parler, ni lui ni son père d'ailleurs. Et pour lui, ça a été une révélation en quelque sorte. Quand on connaît son passé un peu sulfureux qu'il a eu avec les skinheads, dont il parle dans sa BD Mirador Tête de Mort, on se dit que c'est un vrai paradoxe qu'ils ne connaissent pas l'histoire de son grand-père et qu'il est fini par rejoindre dans sa jeunesse ce genre de mouvement d'extrême droite. On voit qu'il y a eu vraiment un travail historique très poussé. On sait que le scénariste a rencontré notamment le fils de Fernand et Aurélie Sénou. Le dessin, quant à lui, est très détaillé au niveau des paysages. On reconnaît, si on est Lot-et-Garonnais, le canal du Midi par exemple, les forêts de peupliers, etc. Ou ne serait-ce que les coteaux qu'on retrouve en Lot-et-Garonne. Alors moi j'ai pris du plaisir à lire ce livre parce que j'ai découvert finalement deux héros méconnus du Lot-et-Garonne. Donc c'est le plaisir de découvrir une nouvelle facette de cette région.